Comment développer ses soft skills? Si le thème de ce séminaire organisé par les écoles INCC et IP était très classique, l'intervenant l'était beaucoup moins. Invité vendredi 15 novembre à répondre aux questions des étudiants, Nicolas Sarkozy a livré sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin, à Paris, un show mêlant conseils, punchlines, tacles et anecdotes sur sa vie personnelle. Une masterclass à laquelle l'ancien président de la République, désormais conférencier star, s'est livré en 60 minutes chrono, pas une de plus, pour le plus grand plaisir des quelques 800 étudiants, professeurs et personnels des écoles réunis. Florilège. Travailler pour arriver top niveau et pour le rester. Interrogé pour savoir comment il a développé son leadership, l'ancien président commence par une confession. Quand j'étais enfant, j'ai compris assez vite que je ne serais pas un grand footballeur, ni un grand coureur, ni un grand chanteur. À l'école, j'étais un élève moyen. Je m'ennuyais. En revanche, j'ai très vite compris que quand je parlais, on m'écoutait. Il marque un temps d'arrêt, savoure son effet, et poursuit, en plus, j'adorais ça. C'était mon truc. Alors, j'ai commencé à m'imaginer en train de faire des discours devant 2 millions de personnes. Je m'entraînais en marchant dans la rue. Les gens me prenaient pour un fou. Et puis j'ai fait mon premier discours à Nice, en 1975, devant 5000 personnes. Puis un deuxième, puis un troisième. Mais s'il a fait 4 fois Bercy, 6 fois l'Olympia, 10 fois le Palais des Sports et même le Parc des Princes. Si est-il parce qu'il ne s'est pas contenté de profiter de son talent. J'ai travaillé, dit-il. Beaucoup. J'ai réfléchi aux manières de capter l'attention de mon auditoire, j'ai appris à jouer sur les silences, à prendre des risques, à mettre de l'émotion. Tout ça, si est-il du boulot. La leçon qu'il retire de cette expérience? Si est-il qu'on a tous un talent, qu'il faut l'identifier une fois qu'on a fait ce travail. Il faut encore travailler. Travailler pour arriver top niveau et travailler pour le rester. N'écoutez pas les autres, croyez en vous. Au rayon des choses à faire ou à ne pas faire, l'ancien président le dit d'emblée, n'écoutez pas les conseils de vos proches. Quand j'ai décidé de me présenter à la mairie de Neuilly, je n'avais pas 28 ans. Toute ma famille s'est réunie. Ils m'ont dit, n'y va pas, ils vont te tuer. J'ai quitté la table. Je ne leur ai réadressé la parole qu'une fois élu. Ils ne leur en veulent pas, non, ils n'étaient motivés que par l'amour. Ils voulaient me protéger. Mais l'amour n'est pas toujours bon, dit-il. N'écoutez pas les autres. Croyez en vous, très fort, parce que personne ne le fera à votre place. Si est-il la seule chose qui vous fera avancer. L'échec fait partie du chemin vers le succès. Ce n'est pas sûr que ça marche. Mais si vous ne faites rien, si est-il certain que ça ne marchera pas. Pour cette figure de la droite souvent célébrée pour sa pugnacité et son esprit de conquête, l'échec fait partie du chemin vers le succès. Échouer permet d'apprendre, de progresser et de se rapprocher petit à petit, étape par étape, du succès, explique-t-il. Et ça vaut pour le métier de président de la République comme pour tout autre métier ou situation. La vie, si est-il une succession de renaissances, on revient après un échec, on revient après une trahison, on revient après une maladie, on revient après un divorce. Si vous voulez avoir une vie exceptionnelle, si est-il comme cela qu'il faut vivre, en y allant, en tombant, en se relevant et en y retournant. Il n'y a pas d'autre manière de faire.